pour tout d'abord remercier tous ceux qui ont collaboré à cette journée du souvenir. Et puis peut-être pour ceux qui n'ont pas vécu ce drame, de le rappeler en l'espace de 3 ou 4 minutes. Si j'ai un petit peu d'émotion, je vous demanderai de bien vouloir me pardonner. Pour ceux qui n'ont pas vécu ce funeste mois de mars 1963, on peut rappeler les événements qui marquent encore le village à travers la presse de l'époque sous le titre « Un chaland coule au large de Saint-Gingolph ». Mardi matin 12 mars, vers 11h15, le chaland Lobonne, affecté au travail, au transport de sable et de ballast pour l'exposition nationale, se trouvait au milieu du lac à égale distance entre Saint-Gingolph et Vevey. On procédait à des essais du moteur qui avait été réparé voici quelques jours. Tout à coup, un autre chaland qui se trouvait à proximité se rendit compte que l'Aubonne venait de tomber en panne et commençait à s'enfoncer par l'arrière, emplacement où se trouve la chambre des machines. On décida alors de prendre en remorque le chaland en avarie et de faire demi-tour. Mais à ce moment, pour une raison encore inexpliquée, l'Aubonne prit une forte gîte et, dressant sa poutre verticalement, il sombra par l'arrière dans le lac profond de 200 mètres à cet endroit. La rapidité du drame fut telle que malgré les prompts secours aussitôt organisés, tout fut inutile. Le chaland était perdu corps et bien. Les vedettes de la douane sillonnèrent le lac pour essayer de trouver les disparus, mais hier, en fin d'après-midi, seul le corps de Werner Straub, pris dans une bouée de sauvetage, avait été retrouvé. Les jours suivants, les causes probables du naufrage sont évoquées, dont la plus vraisemblable semble être un violent coup de vent. Devant les difficultés de navigation rencontrées par le chaland, l'équipage aurait eu la sagesse de ne pas poursuivre sa route en direction d'Ouchy, et c'est au cours de la manœuvre de demi-tour qu'un coup de bornant qui peut atteindre la vitesse de 140 km/h aurait déséquilibré le bateau. Ce jour-là, il y a donc 50 ans, le fil de la vie s'est rompu pour François Fornet, Sylvain Bénet, Raymond Bénet et Werner Straub lorsque le chaland qui venait une dernière fois de croiser devant Saint-Gingolph est entraîné au fond de l'abîme avec son équipage. Et tout a basculé pour les épouses, les parents, les enfants, les frères et sœurs, les amis de tout un pays où chacun connaît tout le monde. Celles et ceux qui ont assisté au drame depuis la rive, celles et ceux des anciennes générations qui se souviennent, n'oublieront pas ces moments de malheur qui ont bouleversé la vie d'un paisible village, qui payait là un lourd tribut d'éléments, lac nourricier et lac parfois dévastateur. Comme le mineur brûlé par le coup de grisou, comme le paysan écrasé par son tracteur, comme le maçon qui tombe de l'échafaudage, les naufragés sont morts en gagnant leur vie pour faire vivre leur famille. Ils n'étaient pas les premiers sur la longue liste des victimes du lac. Depuis des siècles que Saint-Gingolph s'est ouvert aux horizons lémaniques avec ses forêts, ses carrières, ses barques, puis ses chalands. Ils étaient dans la force de l'âge, travailleurs pleins de vie et de bonne humeur. Ils aimaient la musique. Ils avaient dû quitter la terre ou un métier pour naviguer, mais ils sont tombés sur l'irréversible. Qu'importe aujourd'hui les détails du drame, ils faisaient leur devoir et ont payé le prix le plus élevé, et comble de malheur, les corps de 3 d'entre eux n'ont pu trouver au cimetière la place qu'il leur est due. Aujourd'hui, si le temps n'a rien affecté pour les proches des victimes, les nouvelles générations oublient plus vite, c'est dans l'ordre des choses. Après un demi-siècle où les esprits sont moins frappés ou ignorent même l'événement, et afin qu'ils ne tombent pas dans l'oubli, la stèle de granit qui porte le nom des naufragés rappellera pour longtemps leurs sacrifices et leurs souvenirs. Pour terminer, citons un texte de Baba Duchou, écrit à l'époque, qui correspond parfaitement à l'idée et au but de cette journée. Enfants, quand vous serez grands dans les nuits étoilées, regardant ces eaux sombres où se mire l'immense voie lactée, vous penserez comme nous que là-haut 4 étoiles de plus brillent dans les cieux, car pour longtemps encore resteront dans nos yeux leurs images transparentes parlant au noir miroir de l'ombre. Merci de votre attention. À présent,